Messi les a stoppés par une action stratosphérique, extraordinaire. Il s'est emparé du ballon au centre du terrain. Il a échappé à 3 joueurs et il a marqué un but incroyable. Je crois que ça a mis fin au Madrid de Mourinho. Même si Madrid a gagné la Liga l'année suivante, on sentait que le Barça était toujours aux commandes. Messi a été absolument décisif. Il a dit « Dans ce match, c'est toujours nous qui régnons ». Il a gagné en jouant dans un style purement maradonien. Selon moi, on a assisté à un moment quasi historique dans le football espagnol. Les problèmes de Madrid avec Barcelone étaient surtout psychologiques. Je crois que dans ces matchs, Messi a pesé d'un poids absolument énorme. C'est sûr. On sent que tout commence et finit avec Messi au moment où Madrid va trop loin. L'oportunidad para marcar desde el punto de penalti Leo Messi. La cara de concentración. Qu'est-ce que tu sais faire? Tout. Tu vas devenir le plus grand joueur du monde. À Barcelone, ils sont fatigués et ils s'ennuient à force de gagner. Comme si on s'ennuyait avec la Joconde et qu'on s'amusait à lui peindre une moustache. Tout à fait. Laissez cette œuvre d'art. Balón dentro para Messi. Ahí está el hat-trick de Messi. Freiner, c'est beaucoup plus important que d'aller vite. Clairement. Il s'arrête Il pile net. sur 2 cm et il repart. Franchement, t'as déjà vu une telle vitesse ailleurs? Oui, Ah bon? la perle noire, Pelé. Pelé. Pour moi, Pelé, c'est un cas à part. Quand on parle football, il ne faut jamais évoquer Pelé. Parce qu'il vient d'une autre planète. Il tient un peu de tous les grands joueurs de l'histoire. Il a le contrôle de Zidane, la vitesse de Ronaldo. Une des premières fois où il a reçu le Ballon d'Or, j'ai ressenti une émotion, comme si c'était moi qui allais le recevoir. Lionel Messi. J'ai pensé que ce qui lui arrivait était formidable. J'étais tellement ému que j'ai pleuré. Oui, je m'en souviens. Léo Messi pour la 4e fois Ballon d'Or. C'est un géant, ça ne fait aucun doute. Aucun doute. Tu le vois déjà à tes côtés dans l'histoire? Oui, sans aucun doute. Il est assis à la table de Maradona. À la même table. Il est assis à la table de Di Stefano, de Cruyff. Il est à la table des grands ou pas? Est-ce que vous vous êtes mis d'accord? Pourquoi? Pour une mise en scène, une comédie dont je serai un des personnages. On est là pour dîner. Vous cherchez dans tous vos commentaires à faire des comparaisons. Vous vous rendez compte? Ce qu'on voit là, il le faisait déjà tout petit. Il doit avoir 7 ou 8 ans. Ils l'ont fait venir à la mi-temps d'un match de Newell's. Il a fait 300 ou 400 jongles sans perdre le ballon. Quand on regarde Maradona, puis Messi, on peut dire ils sont semblables. La différence, c'est qu'il est beaucoup plus petit. Oui, L'autre est plus mûr, Mais c'est pas un showman, Diego par exemple. avec l'orange. Oui, avec la boîte de conserve, l'orange, le bouchon. Je pense que ça l'amuse pas. Non. C'est resté un garçon simple. c'est ce que je disais. Il n'aime pas s'exhiber. Il a toujours été humble. C'est ce qui lui a permis d'en arriver là, non? Qui est ton idole parmi les joueurs? Maradona. T'as quoi de Maradona? Tu es gaucher? Tu contrôles bien? Pourquoi tu l'admires? Tu veux l'imiter? Non. Voilà le style dont je parle toujours. Ça ressemble tellement au but de Maradona contre les Anglais. Identique. Oui, il couvre la même distance. Il rencontre les mêmes obstacles sur sa trajectoire. Maradona joue plus sur les changements de rythme. Il doit les feinter parce qu'il est moins rapide que Messi. Par contre, Messi est tout en accélération. Mais à la base, ils sont très différents.
Les deux sont gauchers, mais l'un est plus rapide que l'autre. Maradona cache la balle, la montre. C'est une autre époque, un autre football, d'autres adversaires. On ne peut pas comparer les défenseurs anglais de l'époque avec ceux d'aujourd'hui. C'était il y a 30 ans, c'est impossible. Maradona est un mythe, n'est-ce pas? Ce qu'il a fait en 86 contre l'Angleterre, après la guerre des Malouines. Maradona conduit une équipe, tandis que Léo définit la partie. Maradona lui-même a fait une excellente comparaison en disant « J'ai une meilleure vision du terrain et Léo une meilleure vision des cages ». Messi possède ces deux qualités. Maradona a une auréole, il porte son équipe, il insulte les supporters et il siffle l'hymne national. Léo porte son équipe en jouant. Oui, en jouant. Il s'impose par son autorité naturelle. Les gens, ses coéquipiers... Pas en tirant. Non, il n'impose rien. Messi est Maradona. Mais pas le Maradona qu'on a pu voir parfois. Messi est Maradona tous les jours. Non, chaque minute. Je me souviens de certains matchs de Maradona à Naples où il semblait avoir disparu du terrain. Je suis pas d'accord. Non? Non, Maradona a inventé Naples. Et Messi a inventé Barcelone. Messi a ajouté à cette œuvre d'art tout ce que vous voulez. Les yeux, les cheveux, le dernier coup de pinceau. Mais le FC Naples, c'était une bande de types qui couraient dans tous les sens. Jouer à Naples, c'était la classe ouvrière italienne qui battait les puissants de Milan. Maradona, c'est une épopée. Toutes les planètes étaient alignées. Voilà pourquoi la comparaison est injuste. Léo, c'est Léo et Diego, c'est Diego. Et Léo sera toujours Léo et sera toujours notre ami. Si vous me demandez aujourd'hui qui est le meilleur entre Léo et Diego, je vous répondrai 1000 fois Léo. Je veux pas me prononcer. C'est mon opinion. Nous, les Argentins, on aime les comparer sur tout. Sur le nombre de buts semblables qu'ils ont marqués, par exemple. Vous avez vu celui avec la main? Non. C'est aussi avec la main? Regardez, celui de Léo avec la main, c'est le même que celui de Maradona. Incroyable. Si Maradona avait marqué ce but de la main mais n'avait pas marqué l'autre but, personne ne se souviendrait de la main. Non. Ils se souviennent du but de la main parce que c'était contre les Anglais. Mais malgré cette main, il a été le meilleur joueur de toute cette coupe. C'est le même. Exactement, c'est un miracle, une chorégraphie. L'extravagance, les excès de Diego en dehors du terrain, il n'y a pas ça chez Léo. Il faut faire taire Maradona. C'est négatif pour le personnage public, mais excellent pour le joueur. Diego a beaucoup plus souffert dans sa vie. Ce sont peut-être les erreurs que Léo ne fait pas qui le rendent meilleur que Maradona. Messi, c'est l'Argentin qu'on aimerait être. Peut-être. L'Argentin bien élevé qui part conquérir le monde. Diego, c'est l'Argentin que nous sommes. Un Argentin plus bagarreur, plus excessif. Il instaure une relation avec les gens. Léo ne s'est jamais fait exclure sur une faute pendant une Coupe du Monde. J'arrête là les comparaisons, tu t'en es déjà chargé. Tu ne m'écouteras pas. Je reste les bras croisés et je ne dis plus rien. Parce qu'on peut tout comparer. Non, je ne compare pas. Je ne veux pas entrer dans les comparaisons. Je vais répéter la même chose. Mais Messi... Que ce sont deux joueurs extraordinaires, les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs joueurs de tous les temps, mais que je n'aime pas entrer dans les comparaisons. Quand on lui pose la question, il dit qu'il ne faut pas les comparer. À mon avis, Maradona était meilleur. Mais je ne sais pas pourquoi il était le meilleur. C'est le seul que je qualifie de meilleur. Mais tous les suivants sont des cracks. Je remercie Dieu que Messi existe. S'il n'était pas là, on parlerait encore de Maradona. Ce serait ridicule. Par conséquent, il ne faut pas comparer, juste en profiter. Qui est ton idole parmi les joueurs? Maradona. Léo, je veux juste te dire que je t'aime beaucoup. Que tu assures. Laisse les autres dire que tu seras le meilleur joueur de tous les temps. On en reparlera quand tu seras en fin de carrière. Pour le moment, fais-toi plaisir. Profite de ta famille. Je t'aime beaucoup, Léo. Vraiment. Messi n'a quasiment jamais... Mal joué. Mal joué. Sur 100 matchs que j'ai vus, je l'ai vu mal jouer 3 fois. C'est pas un robot. C'est un gamin. Je l'ai vu seulement 2 fois se faire siffler par le stade. En Copa América à Santa Fe et au Monumental contre la Bolivie. Oui, contre la Bolivie. L'élimination. Je crois que le public a réagi contre l'équipe entière. Quand une équipe joue affreusement mal, ils ne s'en prennent pas à l'ailier droit, mais à la star. Le coup franc, tu t'en souviens? Et comment? Il a tiré n'importe où. Et il s'est fait siffler. Tant mieux s'ils l'ont sifflé. J'en aurais fait autant. Si j'avais été son entraîneur, je lui aurais dit « Je peux pas te laisser faire ça. Ne recommence pas. »
Pourquoi c'est surtout lui qu'ils ont sifflé? Ils ont sifflé l'équipe. C'est lui qu'ils ont sifflé. Il est sorti sous les sifflets, c'est différent. Voilà, c'est lui qu'ils ont sifflé. C'était un autre Messi. Les gens répètent souvent ce qu'ils entendent, non? Une partie de la presse s'est emparée de l'histoire. Les gens ont cru qu'il ne s'impliquait pas dans son équipe. Il y avait des blagues sur Messi. Quand je parle avec les gens, ils me disent... Il est nul, c'est une bille, il vaut rien. Je l'avais toujours supporté, mais là, c'est plus possible. Arrêtez les conneries, c'est un moins que rien, ce mec-là, c'est une escroquerie. J'étais très mal quand ils ont commencé à le critiquer. Tu en souffres aussi. Le gamin se décarcasse pour jouer en sélection et il le critique. C'est un touriste, il se promène sur le terrain. Rien à voir avec Maradona. Ne soyez pas méchants. Ils lui ont reproché de ne pas chanter l'hymne. Alors, la prof de musique? Je suis certaine de lui avoir appris l'hymne national. J'étais à Santa Fe, on jouait l'hymne national. Tout le monde et lui aussi savait que c'était injuste. On sentait qu'il y avait beaucoup d'émotions. On pense à beaucoup de choses. Il n'est pas obligatoire de chanter l'hymne national pour être argentin. Je suis parti 5 minutes en avance pour éviter d'entendre les commentaires du public sur Léo. Quand les gens tombent là-dedans, c'est d'une médiocrité épouvantable. Je ne chante jamais l'hymne. Ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est qu'il n'a pas joué pour l'Espagne. Tout à fait. Mais qu'il a voulu jouer pour l'Argentine. Je me souviens qu'il a dit à Golpe qu'il fallait arrêter de le critiquer et le laisser tranquille. Il a failli quitter la sélection. Qu'un jour, il se fatiguerait et ne viendrait plus. Pour le moment, il vient toujours. Léo est plus argentin que moi. Il a toujours l'Argentine et Rosario dans la tête. Revenir à Rosario, y jouer. Profiter de toutes les choses dont il a été privé enfant, non? Messi vit en Espagne depuis ses 13 ans. Il parle le rosarien. Il ne parle pas l'argentin, il parle le rosarien. À Barcelone, on m'a dit que Léo est un joueur qui quitte Rosario chaque matin, s'entraîne à Barcelone et rentre ensuite en avion à Rosario à la fin de l'entraînement. C'est tout, Léo. Il est plus argentin que le tango. Il y a eu un déclic dans la sélection argentine. C'est le match de Barranquilla. C'était à l'époque de Sabella. Sabella est ici? À droite, là. Il est là. À partir de ce jour-là, c'est devenu la sélection de Messi. Et Messi a été le patron de cette équipe. Ça a été le déclic. Il a peut-être commencé à jouer plus à sa façon qu'à celle que tu avais imaginée. Il arrive souvent dans le football que certains matchs marquent une étape. Il faut essayer de comprendre chaque joueur. Même si vous avez le meilleur joueur du monde, il faut essayer de le comprendre. Messi est sorti, j'étais dans le vestiaire, il m'a dit... Mon jeu en sélection aujourd'hui... Il m'a dit, c'est le jeu que j'aime, les passes depuis les ailes. Et j'avais Kun Agüero. Il avait plus d'options, il est habitué à ça au Barça. Ce qui est intéressant, c'est que quand il n'est pas là, il est là. On croit qu'il n'est pas là, mais il est là. On croit qu'il n'est pas là et tout à coup, il s'empare du ballon et fait un carnage. Tu resteras, Alejandro, comme l'entraîneur de la sélection qui aura fait jouer Messi comme à Barcelone. On ne voulait pas l'admettre, mais maintenant c'est chose faite. Il a été champion du monde avec les juniors. Et aussi champion olympique. Être 3 fois champion et être le meilleur du monde, c'est le summum. Les gens disent souvent, il n'a pas gagné le mondial, mais il a reçu 4 ballons d'or et il est le seul. Oui, mais on pointe toujours ce qui vous manque. Exactement. Je pense qu'il est le meilleur même sans être champion. Je parle de sa carrière. Ce serait parfait avec une Coupe du Monde. Un jour, on reprendra les Malouines avec Messi comme général. Et on lui reprochera de ne pas porter une cocarde. Quand tu fais une interview de Messi, c'est à mourir d'ennui. C'est un pur esprit. Il enfile les clichés comme des perles. Jamais on ne découvrira quelque chose de négatif sur lui. À une époque, les journaux ont parlé des problèmes fiscaux de Léo. Envoyez-moi les questions et j'y répondrai. Il a répondu depuis l'hôtel de la sélection par mail. Il est capable d'esquiver encore mieux que sur le terrain. C'est mon unique interview par mail. Je suis un homme de radio. C'était une nouvelle expérience. Il y a toujours des gens qui interfèrent. Ils ne peuvent pas virer les masseurs de confiance d'Iniesta ou de Xavi. Eux peuvent le faire, pas la direction. Il est l'homme qui doit mettre fin à ça.
Messi est-il capable de dire ce qui convient à l'équipe, ce qui est bon pour le club? Doit-il ou ne doit-il pas le faire? La réponse, Ramon, est oui. Je dis que c'est oui. Il a fini par s'isoler et par changer de numéro de téléphone. Sinon, il était harcelé. Depuis la Coupe du Monde, je n'ai pas parlé à Léo. Non. Je ne lui ai plus parlé. Je ne te crois pas. Je ne voulais pas l'embêter. Tout à fait. On communiquait et puis j'ai perdu. Ton portable? J'ai perdu mon portable, oui. Quand on est passé dans sa vie et qu'on le voit courir, on se dit « une de ces gouttes de transpiration m'appartient ». Pour nous, c'est déjà un héros. Il n'a plus rien à nous prouver. Levons nos verres à Messi. On a vécu tous les deux un moment très important. On devait avoir 11 ou 12 ans. Et sa grand-mère était décédée. Il m'a dit « Viens avec moi au cimetière pour voir ma grand-mère ». Je lui ai dit « D'accord, allons-y, mais c'est loin. On était petits et on n'avait aucune idée de ce qu'il y avait en dehors de notre quartier. C'était terrible. Ça a été une véritable odyssée à travers ces quartiers très pauvres. Les gens regardaient ces deux gamins, plus ou moins bien habillés. On a fini par atteindre le cimetière pour voir sa grand-mère. Elle a eu une influence essentielle. C'est évident. Parce qu'elle lui a transmis un certain optimisme. C'est vrai. Elle lui a transmis ça. En ce qui concernait son obsession, devenir joueur de foot. Il a beaucoup souffert de sa disparition. On a mis des heures pour rentrer. On nous a demandé où on était parti. On a répondu, on est allé voir la grand-mère de Léo. Vous imaginez le lien qu'il avait avec sa grand-mère pour aller la voir, tout en sachant que c'était dangereux de quitter son quartier? Elle adorait le foot. Elle adorait ça. Une vraie fan. Faute! Faute! Il y a faute là! But! But! Il aimait énormément sa grand-mère, c'est certain. Elle n'a pas pu voir son triomphe. À chaque fois qu'il marque, il la remercie. Il la remercie. Le signe de la victoire.